faire beaucoup plus d'efforts pour qu'il nous gagne sa Jannah-là. Et sa Jannah-là, comment nous l'expliquer dans certaines descriptions, et sa Jannah-là, sa place-là, qu'il y était, nous besoin croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une finie créée, les des gens existants en ce moment-là, en ce moment même, il existant, et Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, les pour admettre certaines parmi ses serviteurs dans sa place-là, dans sa Jannah-là. Parmi une petite chose qui l'islam fait nous connaître, concernant le Jannah et concernant nous la vie, la terre, c'est que malgré qu'il dans le Jannah, il y a une plus grande jouissance, malgré qu'il dans le Jannah, il y a un plus grand plaisir, et véritable plaisir, c'est là-bas qu'il y en a. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une personne, quand il peut vivre l'eau, la terre, il peut vivre dans le dunya, qui les besoins délaissent tout bonne jouissance, les délaissent mon plaisir, l'eau, ça la terre là. Ça c'est une fausse conception. Et malheureusement, il y a certains poèmes musulmans, certains groupes qui, un vrai musulman, nous besoin délaisse tout, c'est-à-dire linge, joli linge, bon la case, reste dans la case, nous besoin, comment dire, reste la montagne. Et malheureusement, ça même personne-là, c'est pas l'enseignement de l'islam, ça. C'est qui je vais prôner, c'est qui je vais faire. Et malheureusement, quand on guette, ça même personne-là, beaucoup qui appellent eux de cher soufi, mais pas qu'on est comme étant pas de baigner. Ça linge-là, linge couleur blanc, une vinson. Et quand on avec eux, vraiment, c'était le dia qui dégageait. Alors ça c'est pas l'islam. Ça c'est pas l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'en qui fait un décret haram, un zina, un embellissement, un ornement qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait tirer, les fait produire des salatiers là, c'est les médecins dans nos dispositions, les ibadihi, c'est qu'ils mettent ça à leur disposition qui s'en a, pour ce serviteur, c'est pour un mu'min, pour un croyant, qui s'en a qui fait un décret de ça, haram. Min al-tayyibat, un bon petite chose, min al-rizq, dans la nourriture, manger, boire. Allah subhanahu wa ta'ala conseille de dire قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زِيَجُتْ au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui m'a jouissance, m'a bénéfice, m'a plaisir, c'est qu'il y a dans la terre, les pauvres qui phénomène iman dans Allah subhanahu wa ta'ala في الحياة الدنيا dans le dunya ici même de toute la vie mondaine ici même les pour eux ça خالصة يوم القيامة. Et Yawm al-Qiyamah, il faut exclusivement 10 pour eux de ça. C'est une jouissance, une augment, une facilité, les autres plaisirs qui sont dans la terre, tout ça là, il faut un mu'min dans la terre, mais dans l'Akhirah, dans le Jannah, il faut 6 pour tout seul. Il n'est pas pour les autres apports dans le mu'min. C'est un kuffar, un mushrik, ils n'ont pas pour jouir aucune jouissance de Al-Akhirah, ils doivent jouir de jouissance de Jannah. Et ce qui nous veut dire, une personne, qui jouit à la terre, qui habille l'immense petite chose, ce qui est correct, c'est qu'Allah met à sa disposition, c'est une petite chose, c'est qui l'enseignement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les clés à l'Ola. Dans cette époque, il y a une personne qui fait une vie avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fi thawbin dounin. Une vie avec un vêtement, c'est qui est inférieur. Un vêtement inférieur,
c'est un vêtement, un linge, c'est qui peut-être ici déchiré, peut-être il était raccommodé, il est en pièces, peut-être c'était un vêtement qui était trop simple, ce vêtement-là. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pose à personne la question. Il dit, Ali, alaka ma'alun. Il dit, oh, un tel, est-ce que tu es dans l'argent? Est-ce que tu es dans la richesse? Qala na'am. La personne dit, oui, moi, je suis dans ma richesse. Le prophète dit, ayyul mal. Qui qualité richesse tu es dans? Alors, la personne dit, qad atani Allahu min al-ibili wal-ghanami wal-khayri wal-raqiqi. Il dit, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur au moi. L'une de moi parmi mon chameau, l'une de moi mon mouton, l'une de moi cheval, l'une de moi mon esclave. Seigneur, moi, j'ai beaucoup de richesses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui conseille, lui, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui fait faire une faveur l'autre toi, alors ce qui te laisse sa faveur là apparaître l'autre toi, te laisse faveur, te laisse trace de sa faveur là apparaître l'autre toi, et te laisse ça, le lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait faire l'autre toi là, il apparaît. C'est ce qui veut dire ça. Une personne, quand il a l'argent, il a une certaine richesse, il peut mettre un bon linge, sans exagération, et obligé de mettre. Une personne, il a sa richesse là, il a richesse, il a l'argent pour mettre un bon linge, il est obligé de mettre un bon linge. Il n'est pas capable de dire, pour mettre linge, c'est qui plus fort, plus déchiré. Et surtout, quand il vient de salat, surtout quand demande place, c'est qu'il est pour respectable. Il n'est pas supposé commencer à mettre l'un, c'est qu'il commence à plus inférieur. Et de la même façon, il y a certaines personnes, ça c'est malheureux, qui, la jalousie de nos jours, il prend une qualité, une dimension qui n'est pas correcte du tout. Un démon, il est dans son richesse, il est dans son argent, il est dans son business, ou sur ce travail, il marche bien. Si on a fait acheter un loto neuf, ou soit en second hand, il tire l'agence. Alors, même dans le bâtiment, nous disons, frère et sœurs en islam, même dans le bâtiment, il n'est pas correct ça. Mais autant de monde, il dit, qui n'a vu? Business per rapport plein, ou soit tu es dans la route acheter là, voyez tout le monde qui peut acheter le loto neuf, tout le monde qui peut acheter un loto second main, pour dire tout le monde fait vendre la drogue à ça aussi. Même dans le bâtiment, ce n'est pas bon ça. Mais c'est un monde qui est dans le business, un monde qui est dans ce commerce, ce travail, qui peut travailler bien, l'inasté un loto, l'inasté un la case, l'inasté un quelque chose sans exagération, c'est d'après ce nom. Mais les malheureux aujourd'hui, mindset de Bandimon, il n'est pas comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont jaloux quand ils trouvent ce camarade, il est jaloux. Quand ils trouvent ce camarade financier, il est jaloux. Ils trouvent telle quelque chose et il peut faire grand noir avec ce linge, avec ce lacage, avec ce loto, avec telle affaire. Pour ça, c'est quelque chose qui n'est pas correct ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pourtant, lui-même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui peut dire ça à sa personne-là. Ça dit, on a les péchés qui te laisse trace faveur, ni'mat Allah, paraît pour toi. Alors, c'est une petite chose, c'est qui nous désire de ça. C'est qui, dans le dunya, une personne, il a un droit à mettre joli linge, il a un droit à une jolie lacase, il a un droit à un bon loto, un bon moyen de transport, il a un droit à jouir sur la vie. Dans une limite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre sans qu'il y faire, sans qu'il y commette une exagération. Parmi les petites choses, c'est qu'il nous besoin de croire concernant Jannah, c'est qu'une place dans Jannah, c'est pas équivalent, c'est pas pareil avec une place dans théâtre,
c'est pas pareil comme une place dans le stade pour aller de football. C'est pas pareil, comment dire, une place dans la salle cinéma pour aller de cinéma. Je vais nous donner un exemple là. Ça va une place là, c'est pour l'argent, ou richesse. Ou acheter une place. Ou soit, when Jimoun, c'est qui est connu dans l'endroit, alors, maintenant, fin de ou statut, pour grade qui est là, maintenant, de nous, ticket cadeau pour aller de football. Jannah, c'est pas comme ça. Jannah, ni nous casse, ni nous l'assure, ni nous l'honneur, ni nous statut, pas pour amener nous dans Jannah. Ce qui pour amener nous dans Jannah, c'est juste pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, il peut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لن يدخل أحدا عمله الجنة. Le prophète dit, il n'est pas pour rentrer, personne d'entre eux, à travers cette action, je pour rentrer dans le Jannah. C'est personne d'entre eux, quantité ibadat, quantité salat, quantité qira'at, qui quantité rosa, qui quantité hajj, quantité umrah, qui quantité sadaqa, quantité zakat qui ont donné, non, il n'est pas pour faire nous rentrer dans le Jannah. Alors, comment Sahaba finissent ça? Maintenant, je finis dire, قالوا ولا أنت يا رسول الله. Même toi aussi, ô messager d'Allah, tu pas pour rentrer dans Jannah, pour une action, c'est que tu fais une ibadat qui te vient faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la wala ana. Il dit, mais non, même moi aussi, je ne pas pour rentrer dans Jannah, pour une action. إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. Les yeux pour qui me prend de Jannah, excepté pour ce qui Allah subhanahu wa ta'ala, les fin englobe moi, les fin remplit moi, les couvre moi avec sa grâce et avec sa pitié. C'est avec pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala qui une personne y prend de Jannah. Dans notre hadith, le prophète disait يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut admettre un habitant de Jannah dans Jannah, il peut mettre celui qui lit envie, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala envie, pour se pitié dans Jannah. Il veut dire ça, pour pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelque chose de simple, nous comprenons. Quand nous guettons, nous la vie, nous sommes capables de dire, nous faisons 5 fois salat par jour, nous gardons un mois rosa, nous parmi les qui fait beaucoup d'ibadat. Mais, nous-mêmes, nous pouvons reconnaître qu'après les salat, nous glissons. Quand nous rendons au masjid, quand nous sommes avec famille, nous avec camarades, nous dans le travail, il y a un erreur, il y a un glissé, il y a un quelque chose qui n'est pas correct, nous dire, nous faire, nous prononcer, il y a une action qui nous fait qui n'est pas correcte. Nous tous nous reconnaissons ça. Mais quand nous guettons nous la vie, ou soit même si nous ne pouvons pas faire péché, nous faisons la paresse, par exemple, si capable de faire ibadat, si capable de dire, nous préférons dormir, nous préférons allonger, nous dormir plus que bizarre. Mais quand nous guettons tout ça là, nous avons juste une journée dans nous la vie, quand nous calculons qui quantité ibadat nous venons faire dans un jour, qui quantité les vies, qui quantité nous capables de penser nous faire ibadat, il y a 24 temps par jour, qui quantité nous vivre vraiment dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, maximum combien? 6 temps travail, 6 temps ibadat par jour, peut-être personne d'entre nous ne pas arriver. 6 temps quand nous collons Fajr, si pas nous faire wazou, si pas nous collons lire le Coran, si pas nous faire telles affaires, si pas nous faire ça, les Zohar, les Asar, les Maghrib, les Isha, nous collons tout ça là ensemble, peut-être 6 temps pédant. Bien, comment dire 6 temps? 6 temps c'est combien? 6 sur 24, un corps de nous la vie, nous faire ibadat, 3 corps qui nous fait. Dormir, manger, boire, faire les autres petites choses,
Mais avec ça encore là, c'est dans ce encore là, tout ce qui nous fait accepter 100%, vous pas connaître. Ça compte, c'est ce qui nous fait là. C'est dans comparaison de l'autre côté. Fait qu'on est un pas, il pas désobéir, il pas faire haram du tout dans 18 ans qui restait. Il pas faire haram. Mais l'insiste commence à faire un petit saut, dormir, casse-pose, faire l'autre affaire. Mais quand nous prenons ibadat là même, maximum, il y a 6 ans, un du monde vient faire. Mais 6 ans, avec le côté 18 ans, avec ça qui commence à nous dire, nous, action pour faire nous rentrer dans Jannah? Certainement pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, par son rahma, par son pitié, Allah subhanahu wa ta'ala, lui pour mettre nous dans Jannah. Ça, action-là, il est important. Action-là, il est important de nous faire. Mais, nous, insan, nous besoin reconnaître que ça, action qu'on sait ce que nous faisons là, nous va mériter Jannah, nous. Saisissent par faveur Allah qui peut donner nous Jannah. Par pitié Allah, Allah peut donner nous Jannah. Pareil comme un jour, quand il travaille, il a du monde dans le bâtiment, c'est un collègue plaisir. Et tu l'as mis pas trembler, toi quand arrive la fin du mois, tu touches la paix. Tu fais déjà parole là. Parce que, il casse pour ce travail, pas travail, il pas faire sa quantité là. Du coup, là, on va dire, vous pouvez tous la paix là, mon fait, moi, fais accomplir mon devoir pendant ce mois-là. Mais concernant Ibadat, est-ce qu'il existe nos actions pour faire nous gagner Jannah? Définitivement non. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, c'est lui qui a envie, Allah subhanahu wa ta'ala paye dans aucun l'injustice qu'il peut faire. C'est lui qui a envie, c'est qui fait. C'est lui qui l'inroute sur les temps, c'est lui qui fait sacrifice, qui fait effort, qui fait ibadat 6 ans. C'est lui qui, avec toute facilité, il fait ibadat 6 ans. Pas pareil de considération Allah. Et ça calcule là, plus grand mathématicien, plus grand comptable, c'est qui n'a pas besoin de faire ça calcul là. Ça calcule là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Quand nous regardons encore les autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله. Il dit, si il y a une personne prend depuis le jour qu'il fait prendre naissance jusqu'à jour qu'il fait mort en tant qu'un vieillard, harama, il est bien vieux. Prend depuis sa premier jour qu'il prend naissance jusqu'à dernier jour qu'il fait mort, sa personne-là, il finit traîner le se figure. Il traîne le se figure, il tombe le se figure, il fait un ibadat 6 pour satisfaction d'Allah. C'est lui qui fait non, il parle sur la tête du tout. C'est lui qui vieux, c'est-à-dire 60, 70, 75, 80 bananes. L'insiste faire ibadat, l'insiste faire sajda, tombe le se figure, l'in reste dans sajda pendant 80 bananes au salatier là, ou plus ou sans moins, c'est une vieux, qui peut arriver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dit, la haqqarahu yawm al-qiyamah. Les jours du qiyamah, sa quantité 80 bananes ibadat de fin fait là, pas lève la tête pour faire sajda depuis pour naissance, l'in vieux, l'in mot là 60, 70, 80 bananes, l'in mot, dans sajda même, yawm al-qiyamah ça dit mouna, il peut gagner pire, il peut être méprisé, il peut être doute concernant ça, ibadat qu'il est fin faire. Ça c'est une personne qui vit sa qualité là, et personne d'entre nous n'est pas capable de faire ça. Personne d'entre nous, depuis nous prenons naissance, jusqu'à nous l'amour, nous restons dans l'ibadat, restons dans cette distance, figure la terre, personne d'entre nous. Dans notre riwaya, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les dit, وَلَا وَدَّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ. Malgré qu'il fait une reste 50 bananes depuis son naissance, jusqu'à son amour en tant qu'un vieillard, il reste dans cette distance, au figure, il reste traîner ou la terre, dans satisfaction d'Allah, puis n'a aucun péché, les jours du Qiyamah, il prend envie qu'il retourne ou la terre et il fait plus beaucoup. Il va être en cours afin qu'il y gagne, plus beaucoup récompense, plus beaucoup, sawab, il gagne yawm al-Qiyamah. Alors ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité de nous la vie. C'est nous, jamais, c'est à cause d'une personne qu'on y fait à ibadat Allah,
jamais sur ibadat. C'est lui qui fait ibadat sincèrement pour Allah, jamais sur ibadat pour faire lui développer qualité d'arrogance dans lui. C'est lui qui fait ibadat avec sincérité, l'impossible qu'il vienne un timoun c'est qui arrogant. Il vienne une personne c'est qui est humble, parce qu'il reconnaît lui. So, salat qu'il fait, peut-être pas l'accepter. So, qiraat Quran qu'il fait, peut-être pas l'accepter. So, rosa l'ingadi, peut-être pas l'accepter. Peut-être il n'a pas dedans. Si moun capable de lire le Coran, plus bien meilleure lecture c'est dedans. Peut-être une seule lecture pas accepter. Est-ce que nous va finir un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dire parmi la première personne qui peut être jugée le jour du Qiyamah, parmi dedans il y a une personne qui ne fait rien. Une personne qui lit, finit le Coran, il lit le Coran bien, mais il fait hadith pour dire que c'est un qari, c'est lui qui lit le Coran bien. Il peut être lissé, traîner le sophia, et pas pour mettre dans l'enfer, faire ulqiya finna, pour prendre, pour faire dans l'enfer. Et c'est lui qui fait le mot shahid. C'est lui qui fait le mot shahid dans le chemin Allah, dans un parmi les djihad. Il est ici pareil, parce qu'il a envie du monde, il est brave, courageux. Une troisième personne, et c'est lui qui finit dépenser. Quand il vous dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous pose des questions, est-ce qu'il te finit faire avec l'argent qui finit de toi? Il vous dit, peine un sou qui me finit gagner, excepté qui me finit dépenser, donc quelque chose qui doit te content au Allah. Donc quelque chose qui est dans toi de satisfaction au Allah. Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, pareil que moi des premiers, tu fais cause mentir. Tu finis faire ça pour dire, ça c'est un djimoun, c'est qui? Généreux. Un djimoun qui est un grand lait qui est content de lui. Et djimoun finit, lui aussi pour donner man ange, pour prendre, pour traîner, pour se figuer, et pour fouetter dans l'enfer. Après, c'est en islam, nous ibadat jamais, qui appelle jamais, pour capable faire nous vivre, développer ce qui appelle l'arrogance dans nous. Parce qu'il nous reconnaît, nous besoin reconnaître qui s'abanne ibadat qui nous fait là, non, il n'y a pas parmi nous dans Jannah, c'est 10. Par pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, ce pitié les pour certaines et ce pitié pas pour l'autre, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allamul Ghuyub, c'est lui qui connaît, c'est lui qui connaît qui est dans chaque un du monde sur l'écrire. Chaque une personne sur l'écrire, qui c'est sincère, nous sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous fait nous rentrer dans Jannah pour son pitié. Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, dit, une personne pour gagner pour rentrer dans Jannah, simplement par la pitié d'Allah. L'action de sa abda, de sa serviteur, il n'est pas une petite chose qui insiste ça pour rentrer dans Jannah, bien qu'il y ait une cause, il y ait un sabab pour qu'il nous rentre dans Jannah. Mais il faudrait une action, nous faire action, et aussi nous attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait se faveur de nous, par exemple, Cheikh Al-Albani dit, une bonne action, il y a une cause nécessaire pour rentrer dans Jannah, mais il n'y a pas un prix pour rentrer dans Jannah. Il n'y a pas un prix, ça. De la même façon, parmi les choses, c'est qu'il nous besoin Amin iman concernant Al-Jannah, c'est qui 6 personnes qui font amin iman de Allah qui pour rentrer dans Jannah. Une personne qui font commettre shirk, une personne qui font commettre kouf, et font mot le shirk, font mot le kouf, c'est une personne n'a pas pour rentrer dans Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala dit innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Certainement, c'est lui qui commet shirk, qui est associé avec Allah. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala dit fait jannah haram loli. C'est-à-dire pas pour rentrer dans jannah. Wa ma'wahu nar. Et se place sur destination pour l'enfer. Wa ma li zalimin min ansar. Et certainement, pour ban zalim,
une personne qui fait l'injustice, et l'injustice ici, c'est une qui fait commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, je ne pas pour une personne pour venir et seul. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit Thumma amara Bilalan fanada bin nas. Abu Huraira peut dire que le prophète lui fait une ordre Bilal radiallahu anhu pour qu'il lui appelle, lui crier Banjimon, pour qu'il lui dise Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimatun. Dire à Banjimon au Bilal qui personne pas pour rentrer dans Jannah excepté une personne qui est dans iman, excepté un musulman, excepté un musulman. Wa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajuli al-fajir. Et il y a qui lui arrivé, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui soutenir sa dîne là par une personne fajir. Une personne fajir qui s'en a. Fujur, c'est péché. Fajir, c'est un jour qui commet péché. Qui veut dire ça? Est-ce qu'il a l'encouragement pour faire péché dans ce hadith-là? Non. C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire par ça, qui une bonne personne qui est arrivée à commettre un péché, une bonne personne qui est arrivée à commettre une désobéissance, un haram, cette bonne personne-là, je te retourne vers Allah. Je te fais un tawbah, je deviens un meilleur musulman, malgré que dans le passé, je suis capable, peu importe qui niveau, donc qui était couvre shirk, je suis capable d'être, je partais dans le statut de la société, rien, mais quand je n'accepte l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa même personne-là, les soutenir sa dîne-là. Et plus grand exemple, c'est l'histoire de l'islam. Au début de l'islam, qui s'en a qui soutenir dîne, Rasul dîne Allah subhanahu wa ta'ala avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au début de Makkah. Oui, c'est là Abu Bakr radiallahu anhu qui est riche, qui est parmi les notables de Quraysh. C'est là Uthman ibn Affan qui est riche, qui est le notable de Quraysh. Mais la plupart qui ont accepté ça à l'époque-là, c'était Bilal ibn Rabah, c'était Suhaib al-Rumi, c'était Soumaïa, c'était Yasser, c'était Ammar ibn Yasser, c'était un esclave, c'était une personne qui n'a pas aucun statut dans la société. La plupart, c'était une personne qui, même si ce qui pas esclave, mais je pense qu'il trouve dans la tribu de Quraysh, dans une grande tribu de Quraysh. Mais c'était un monde qui était bien faible, qui je n'acceptait l'islam. Et une personne faible, c'est-à-dire que ce soit en termes de richesse, que ce soit en termes de statut de la société, et même en ce qui concerne ce le dîne. Par exemple, Waraka bin Nawfal. Waraka bin Nawfal, c'était une personne qui spéciale la vérité. Quand il n'a pas christianisme, il a accepté l'île de Ban Nasara, mais après, c'était pas une première personne qui n'a accepté l'islam. Et l'île, il dit, viens, tu vois, il n'est pas resté même, après un certain moment, il est mort. Alors, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, fait soutenir sa dîne-là avec une personne qui peut-être, dans certains moments, je ne fais pas de péché, je ne fais ça, mais quand je te retourne vers l'islam, je pratique l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Inna Allah yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul al-tawwabun. Allah subhanahu wa ta'ala, il compte une personne qui fait tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala, il compte une personne qui fait tawbah. Plus, une personne, n'importe quand, n'importe quoi de ça, il a besoin toujours de retourner vers l'islam, il retourne vers l'islam, parce que c'est juste l'islam tout seul, c'est juste mu'min tout seul qui pourront dans Jannah. Dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة. Il dit Jibril alayhi salam vient avec moi dans une région qui est un petit peu beaucoup roche de sa région là. Alors il dit Bashir ummataka,
أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Il dit, donne la bonne nouvelle à tout ummat. Donne la bonne nouvelle à tout ummat. Qui bonne nouvelle ça? Peu importe qui s'en a, qui meurt d'entre les autres, et il n'est pas fait de commettre shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala du tout, à aucun moment. Il n'est pas fait de mettre aucun associé avec Allah, dakhal al-jannah, il pourra de Jannah. Alors le prophète finit à Jibril, wa in saraqa, wa in zana, il dit au Jibril, mais si une personne, dans mon ummat, jamais il fait shirk avec Allah, mais sa personne-là, il fait coquin. Mais sa personne-là, il fait commettre zina. Est-ce qu'il a aussi pour rentrer de Jannah? Jibril, alayhi salam, dit na'am. Il dit oui, sa personne-là pour rentrer de Jannah. Même qu'il fait coquin, même qu'il fait commettre zina, même qu'il commettre les autres mal péchés encore. Comment le prophète irait demander wa in saraqa wa in zana? Est-ce que même s'il est coquin, même s'il est commet zina, Jibril alayhi salam lui dit na'am wa in shariba al-kham. Oui, il pourra de Jannah même s'il consomme un intoxicant. Ça c'est valeur, ça c'est grandeur de tawhid. Tawhid, c'est qui nous fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ne pas mettre aucun associé avec Allah. Ça c'est sa valeur-là qui est là. Et nous connaissons, et dans encore les autres hadiths, moi nous connaissons sa madame qui tient prostituée. C'est pas une madame qui commet zina. Une madame commet un zina peut-être une fois, un moment fin arrivé de cela, vie d'une commet zina. Mais une madame prostituée qui était ça, c'est qui tous les jours, grand matin, tantôt, c'est même ce travail. C'est par jour, peut-être 4, 5, 6 coups, d'une commet zina. Sa madame-là, Allah subhanahu wa ta'ala fin pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre dans Jannah. Pour ce une action qu'il fin faire, il prend de l'eau, il la met dans ce soulier, dans ce rouf, il attrape en se la bouche, il monte, il donne un lycéen pour boire. Et cette action-là, lycéen nous connaît de Sharia l'Islam, lycéen nous pas gain droit, soigner. Lycéen nous connaît sur la barre, il m'a propre, il y a un récipient pour laver divine propre, il lave 7 coups avec de l'eau et une coupe avec la terre. Tout ça, même qui chose, lycéen, c'est un animal, c'est qui shaitan, c'est qui, man ange pas rentrer en place côté ina lycéen. Lycéen, c'est lui qui il peut nourrir lycéen, il peut soigner lycéen. 40 par jour, il peut dire 40 kirats. 40 kirats de bonnes actions. Un bon action, une kirat, c'est grandir, monter en route. Puis, il dit 50 kirats là, lycéen. Et ça, madame-là, il donne lycéen à boire. Et qui quantité? Dans ce rouf, une madame, normalement, ce rouf, c'est une chaussette en cuir. Normalement, madame, sur les pieds petit, monsieur, sur les pieds normal, monsieur, 140, les pieds normal, madame, 37, 38, un sens, madame, les pieds 37, qui quantité de l'eau rentrée dedans, et qui quantité de rempli, il attrape que sur les dents, il monte, il donne ça, il s'en a pour boire, pour un grand péché qu'il appelle prostitution là, Allah finit par donner, mais dit dans Jannah, qui fait la sincérité dans le cœur. Sa personne n'a pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais fin atas et shirk, c'est pas juste comment dire, ou bien ado et l'autre. Shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit atas la scène, atas la côte, atas l'autre ban quelque chose, mettre ban pendentif, couleur rouge dans le taux ou la case, pour tirer l'isier, pour empêcher de venir, etc. Tout ça là, c'est un type de shirk. Dans la mettre baba, mettre collier, couleur blanc, couleur noir, mettre la sanne, la tête. Tout ça là, c'est une forme de shirk. Alors, c'est lui qui évite tout ça là, guette sa grand récompense, ce qui est dans la. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître aussi concernant l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Les jours du Qiyamah avec ce papa. Les jours Qiyamah, Ibrahim pour jeune avec ce papa Azar. Et le figure de Azar pour du bouvin, comment dire, noir. Et puis la poussière pour remplir. Ibrahim alayhi salam,
vous dire avec ce papa, est-ce qu'il alam akul laka la ta'asini, est-ce qu'il me passe pardon. Est-ce qu'il me passe toi pas désobéir moi? Alors ce papa vous dit fal yawma la a'sik. Ibrahim, ce papa Azar, c'est lui qui tue la ronce ban idole, c'est lui qui tue met Ibrahim alayhi salam déo à cause Ibrahim alayhi salam partilé ado ban idole partilé tom de chef. Sa papa là les jours du qiyamah il vous dit aujourd'hui oh Ibrahim ne pas pour désobéir à toi. Ibrahim alayhi salat wa salam il dit fa yaqul ya rabbi innaka wa'adtani. Il dit oh mon Rabb que tu promets moi qui te pas pour déshonorer moi le jour de la résurrection, le jour du qiyamah. Mais qui plus grand déshonneur qui mon papa li maudit, qui mon papa li donne une situation pareille. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il répond Ibrahim alayhi salam, il vous dit les jours du qiyamah inni haramtu al-jannah ala al-kafirin. Certainement mon fait jannah min haram loban kafir. Loban qui pas fin accepter l'islam, loban qui continue reste dans shirk. Alors Ibrahim alayhi salatu wa salam il dit pour dire avec Ibrahim alayhi salam ma tahta rijlayka, il dit qui est en bas de des pieds, il dit il vous guettez et il vous trouve un yen mâle qui est rempli avec 10 loli pour attraper pour sur la patte et pousser dans du fait. Alors ça montre nous qui même Ibrahim alayhi salatu wa salam et qui s'en c'est Ibrahim alayhi salatu wa salam après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même le meilleur prophète. C'est parmi insan le meilleur insan qui finit dans la terre, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et deuxième après. Deuxième, c'est lui qui vient 6 après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salatu wa salam, pour son propre papa, il ne peut pas faire rien les jours du qiyam. Alors, comment? Les graves. Et pour terminer pour aujourd'hui, un dernier point, c'est qui nous est là, c'est destination finale d'un mu'min, c'est Jannah. Destination finale d'un mu'min, c'est Jannah. Qui vient de dire destination finale, parce que, comme Allah subhanahu wa ta'ala, sur Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître, qui pour une personne, pour une mu'min, qui poil dans l'enfer pour un certain temps, et ensuite pour tirer, quand je ne finis payer les conséquences, ben PC qui je ne fais, ensuite pour tirer, pour mettre dans Jannah. C'est un mu'min, il n'est pas pour rester dans l'enfer éternellement. C'est-à-dire, si une personne, il commet un grand péché, il commet beaucoup de péchés, mais c'est un mu'min. Il fait beaucoup. Les jours du qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on peut faire ce jugement, peut trouver que sa personne-là, ce quantité de péché qu'il vient faire, ce quantité de désobéissance qu'il a dans la vie, quantité haram, est beaucoup plus. Malgré s'il pardonné, les autres djibouls viennent pardonner, encore trouver qu'il est bizarre à venir dans l'enfer, il parle de l'enfer pour un certain temps, et ensuite pour retourner dans Jannah. C'est qu'on finit payer ce conséquent pour retourner dans Jannah. Il y a certains musulmans, je n'ai pas fait non, ils m'ont payé un tigit pour venir dans Jannah après. Mais ça tigit là aussi, nous ne besoin pas souhaiter ça. Ça tigit là aussi, nous ne besoin pas souhaiter. Nous ne pas besoin de dire non avec correct ça, non. Parce que ça l'air, ça diffère de Jahannam. Quand nous laissons finir le Jannah, nous cause au Jahannam, c'est vraiment une petite chose qui est horrible que si nous tendez. À ce point, témoigne ça, pour trouve ça, pour coster près, pour rentrer dans cet enfer-là, vraiment, c'est pas correct. Si l'eau la terre, un dimon, il n'est pas pour prendre cela, mais il pose l'eau sur plaque à garde. On va dire, induction, induction, pas gagner rien. Il va dire, pose au diffé, comment dire, une personne pas faire lui. Et comment se fait-il, il n'a pas fait rien mal dans Jahannam pour un petit moment, après ça m'a sauté. Nous pas gagné droit. Il nous fait un droit. Pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous ici, nous tous, nous rentrons dans Jannah sans qu'il rende compte. C'est-à-dire qu'Allah pas fait un droit, Allah fait un compte, vient facile. Faire un droit, c'est qui est plus bon.
faire droit qui nous rentre dans Jannah sans qu'il nous en aucun compte. C'est ce qui me dit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous Jannah directement. Parmi les hadiths qui est là concernant ça topic-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Amma ahlun nar alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyawna. C'est-à-dire, en ce qui concerne les habitants de l'enfer, qui sont les habitants, c'est pour ça pour tous les temps. C'est les mouchriks, les kafir, les mounafik. Ça, c'est pour ça là, yamoutoun, c'est pas pour mourir. Dedans, ils ne sont pas pour vivre. Mais, en ce qui concerne les autres bonnes personnes, les autres bonnes mu'min, qui, je peux bien tous différents, en tous autres, à cause de bonnes péchés qu'ils ont fait faire, فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. Alors, ça, maintenant, qui peut arriver, maintenant, je peux mourir. Quand je peux mourir, je l'écho pour venir sabot. Quand je mourir, l'écho de sa mu'mina dans l'enfer, il peut venir sabot. Et ensuite, Udhina bi shafa'a, je peux gagner la permission pour faire shafa'a, pour intéresser pour eux. Alors, faji abihim daba'ir. Alors, je promène dans plusieurs différents groupes, je peux venir. Pour répandre maintenant la rivière de Jannah, et ensuite pour dire aux habitants Jannah, afidu alayhim. Pour dire aux habitants Jannah, mais je dois répondre la rivière Jannah. Je peux commencer un sabot. Pour dire aux habitants Jannah, prends de l'eau depuis la rivière Jannah, cette l'eau, ça va une personne. Et quand vous êtes de l'eau, ça va une personne, fayam boutouna nabat al-hibba takunu fi hamil al-sayl. Et quand vous êtes de l'eau, je peux pousser ça là, pareil comment quand il y a un torrent, c'est-à-dire gros, la pluie finit de tomber, gros de l'eau finit de traverser, vous connaissez quand de l'eau finit de traverser avec sur la terre et tout, et la fois de l'eau, la terre finit de traverser le chemin. Après un jour, vous trouvez quand la terre là, il y a un peu d'encore à la côte de tout, vous trouvez un petit à la côte de tout, vous trouvez un petit plante commence à pousser. Alors, vous dites, comme ça même, ça va du monde, ça va musulman, c'est que ça dans l'enfer là. Alors, ça va du monde là, je peux, quand un habitant de Jannah pousse de l'eau, je peux pousser comme ça. Comment ça? La graine là, les pousser. Dans l'autre hadith, le prophète, dans les autres hadiths, fait mention qui, ça va une personne là, prenez la rivière. Une rivière qui vous plonge là-dedans, appelle ça la rivière Al-Hayat, la rivière de la vie. Vous plongez dans la rivière-là, et vous tirez, et je peux pousser. Dans les autres hadiths, le prophète dit « Inna qawman yukhrajuna min an-nar, yahtariquna fiha illa darat wujuhihim hatta yadkhuluna al-jannah. » Il y a une certaine personne qui se saute dans l'enfer, maintenant pour briller là-dedans, sauf le beau des autres figures. Le beau des autres figures, c'est une place que tu peux toucher quand tu peux faire sajda. Quand tu peux faire sajda, c'est dans Jahannam, et c'est lui qui tu peux faire salat. Et faire salat, c'est pas une personne qui, comment dire, lundi, il choisit pour faire Fajr, mardi, il fait Zohar, mercredi, il fait Ansar, jeudi, il fait Maghrib, vendredi, il fait Isha. Non. C'est un djimoun qui tous les jours tu peux faire salat ça. Un djimoun qui tous les jours il fait 5 fois salat, mais il commet péché. Alors c'est Jahannam, tu fais l'enfer, pas pour briller place qu'il fait sujoud. C'est pensé, si un mu'min, pas ne fait même salat. C'est pas tout fait là pour briller. Alors ce qui va arriver, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire banna rendre. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire banna rentre dans Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith dit man qala la ilaha illallah nafa'atuhu yawman min dahri. Et c'est lui qui finit la ilaha illallah un jour, pas un jour, ça vous profite lui. Même les punitions tous lui avant ça. C'est lui qui finit la ilaha illallah, c'est un grand faveur ça. C'est même s'il y en a pour passer par l'enfer, mais un jour, arrive un jour qu'il est pour sortir, il pourra dans Jannah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est dans Sahih Bukhari, disait la yusibanna aqwaman saf'un min an-nar bi dhunubin asabuha. Il disait certainement pour une certaine manjimoun qui se figure pour bronzer. Se figure pour bronzer par la flamme de l'enfer, du feu de l'enfer, comme punition pour un péché qui m'a fait une commettre. C'est comme une punition du bougain ça. Thumma yudkhiluhumullahu al-jannah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire rentrer dans le Jannah, bifadli rahmatihi, par sa faveur, par sa grâce. Yuqalu lahum, et ça maintenant pour appeler les autres, al-jahannamiyoun. Ben, du monde qui pour rentrer dans le Jannah, ben, musulmans qui pour passer par l'enfer, pour rentrer dans le Jannah, pour appeler les autres, jahannamiyoun. Man jahannamiyoun. Et déjà, alhamdulillah, quand une personne rentre de Jannah, c'est une grande faveur. Mais, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous fait nous connaître, qui pas tout qui chose qui pareil. Et c'est lui qui rentre de Jannah en premier, sans qui les fait une visa, passeport, jugement. Et c'est lui qui ne passe pas l'enfer, fait rentrer de Jannah, c'est pas pareil. Et comment nous connaît de Jannah, il y a plusieurs étapes. Plus haute, c'est le Firdaus al-A'la, c'est le plus haut, le plus meilleur. Alors ça dit descendre, il vient à côté de la porte de Jannah. Mais c'est lui qui ne passe pas l'enfer, il rentre dans Jannah, c'est-à-dire un habitant de Jannah, c'est pour qu'on s'abonne pour ban Jahannamiyoun. Alors, quand on dit un Jimoun, si un Jahannamiyoun, c'est ban Jahannamiyoun, c'est pas nécessairement un Jimoun qui vous donne dans Jahannam. Mais il n'est pas bon qui nous service à terme là. Nous, ça c'est dans l'Akhira qui est pour comme ça. Et hadith est clair, hadith est tout dans Sahih al-Bukhari, et il y a un hadith qui est connu depuis tous les temps. Et il y a un hadith, le prophète disait la yakhrujanna qawmun min ummati min an-nar bi shafa'ati. Il y a une personne qui peut sortir depuis dans l'enfer par shafa'at que le prophète, intercession que le prophète peut faire pour banna. Yusammouna al-jahannamiyoun, pour appeler les autres, c'est ça jour-là, pour appeler les autres ban jahannamiyoun. Alors ça jour-là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas l'eau la terre aujourd'hui, parce que nous connaissons l'eau la terre aujourd'hui, on nous dit là, même quand c'était ibadat, c'est que nous faisons, qui quantité nous capables de vivre dans l'obéissance à Allah, nous-mêmes nous pas connaissons qui peut arriver nous, mais nous avons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous mots, nous avons une bonne action et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté nous avons ibadat qui nous fait faire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous venir parmi les habitants de Jannah et lui fait nous rentrer dans Jannah sans qu'il nous ait rendre compte et lui fait nous gagner Jannah, Jannah al-A'la, Jannah c'est qui est plus haute, al-Firdaus, ensemble avec le prophète, ensemble avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensemble avec ban Siddiqin, ban véridique, Abu Bakr radiallahu anhu, Aisha radiallahu anha, et les autres tout ban véridiques, ensemble avec ban Shuhada, ban Martyr, Omar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sumayya, Yasir, et les autres ban Hamza radiallahu anhu, et tout ban Martyr de l'islam qui finit là, wa Salihin, et tout ban bonne personne, et ben plus bonne personne, c'est qu'il a, ensemble avec ben Sahaba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les fait nous venir en compagnie de ces bonnes personnes-là, dans Jannah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les protège nous contre ben péché, contre fitna, les protège nous contre l'enfer, contre punition, kabar, wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullah khaira, wassalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.